Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, le rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi, toujours en négociation. L'UDPS a fait une nouvelle mise au point ce 13 février après le décès de l'opposant congolais à Bruxelles le 1er février. L'organisation de ces obsèques à Kinshasa est devenue un sujet de crispation entre le gouvernement, sa famille et son parti. C'est ce lundi 13 février que s'est ouverte la 6e édition de Promote au Cameroun, un salon international de l'entreprise considéré comme le plus grand rassemblement économique en Afrique centrale. Jusqu'au 19 février, les exposants font part de leur savoir-faire et divulguent leurs secrets de réussite. La journée mondiale de la radio était célébrée ce lundi 13 février en République du Congo. Les acteurs de ce média ont profité de cette célébration pour passer en revue les difficultés quotidiennes. L'occasion aussi d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle radio citoyenne destinée à la jeunesse congolaise. L'opposition et le gouvernement en désaccord sur les obsèques de Tshisekedi en République démocratique du Congo. Le corps de l'opposant historique ne sera pas rapatrié dans le pays avant la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016. L'UDPS, son parti, a tenu une conférence de presse ce lundi 13 février à Bruxelles afin d'éclaircir son point de vue. Reportage de Jacques Amboka, correspondant à Kinshasa. Aucune date avancée pour le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. La famille biologique du président de l'UDPS et son parti ont réaffirmé leur engagement de ne permettre le rapatriement de la dépouille vers Kinshasa qu'après la mise en application de l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 13 février 2017 à Bruxelles, Monseigneur Gérald Moulumba, jeune frère du défunt, a souligné que ce n'est que dans ce sens que le pays va honorer la mémoire de ces grands combattant de la démocratie et des libertés. Fidèle à son principe sacré, le peuple d'abord, et communiant cela avec l'ensemble du peuple congolais, la famille considère que pour éviter toute forme de dérive et au nom de l'hommage que tout Congolais de toutes les tendances confondues compte le rendre dans un climat serein, les obsèques au pays d'Étienne Tshisekedi devraient être consécutives à la mise en place de l'accord du 31 décembre 2016. À Kinshasa, plusieurs membres du rassemblement ont défilé ce lundi au siège de l'UDPS où un livre de condoléances a été ouvert. Se joignant à la famille du défunt, tous réitèrent la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre comme condition pour les obsèques dignes. Nous continuons à penser que cette occasion devait être l'opportunité de sceller davantage la réconciliation autour des valeurs qui nous ont rassemblés le 31 décembre dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre pour restaurer la démocratie dans notre pays. Et nous continuons à penser qu'il faut qu'il y ait des gestes de bonne foi pour pouvoir accompagner l'enterrement, les funérailles. Dans l'optique de trouver un compromis sur les obsèques de celui qui a été le premier docteur congolais en droit et pionnier de la lutte pour un état de droit, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Léonard Chéou Kitundu, a effectué un déplacement pour Bruxelles afin de s'entretenir avec la famille du défunt Étienne Tshisekedi. Leurs discussions n'ont donné aucun résultat. La dépouille d'Étienne Tshisekedi sera-t-elle rapatriée à Kinshasa? Le doute demeure. Au Cameroun, le Premier ministre Philemon Young a procédé ce lundi à l'ouverture officielle de la 6e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé. Un rendez-vous pour les entreprises nationales et internationales permettant de présenter aux visiteurs leur savoir-faire, mais aussi leurs secrets de réussite. Reportage au Cameroun de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardonka. La 6e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, Promote, s'est ouverte officiellement ce lundi au Palais des Congrès de Yaoundé. L'amélioration du climat des affaires étant un chantier permanent du gouvernement camerounais, Promote se tiendra désormais en alternance avec la Foire internationale des affaires et du commerce de Douala. Le salon sera désormais, il se tiendra tous les 2 ans au lieu de 3. Et dans le même temps, il y aura un autre événement de même ampleur, mais celui-là dédié au commerce, dédié aux affaires, qui est dans la foire du commerce et des affaires de Douala. Écoutez,
Dans le moment présent, on ne peut qu'être reconnaissant à tout ce qui se passe ici grâce aux opérateurs économiques, grâce aux autorités. Monsieur le mandant du gouvernement, monsieur le ministre du Commerce, a, je crois, tout dit. Je suis derrière lui, avec les autorités et avec les opérateurs économiques pour que Promote soit toujours plus utile. Au-delà des innovations, des démonstrations dans les différents stands, Promote 2017 sera également une occasion d'échange d'idées, de partage d'expériences et de rencontres B2B entre professionnels. Au travers des forats, tables rondes et débats, les participants discuteront sur l'apport du partenariat public-privé à l'économie. Promote est fait pour les opérateurs économiques, pour le secteur privé. Maintenant, nous nous organisons pour venir en grand nombre parce que nous pensons que c'est une opportunité formidable pour présenter notre savoir-faire, pour échanger avec les représentants d'autres secteurs privés, notamment la dizaine de pays qui viennent d'Europe et d'Amérique, mais également les autres pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, la RDC, qui sont là en plus de la zone CEMAC. Donc le premier objectif, c'est celui-là, développer des relations d'affaires et présenter la notoriété et le savoir-faire des entreprises. Promote 2017 s'achève ce 19 février. Plusieurs grands moments vont ponctuer cet événement. Il s'agit notamment des expositions ventes, des conférences débats et des récompenses attribuées aux plus méritants. Plus de 1500 exposants sont enregistrés et les organisateurs attendent plus de 160 000 visiteurs. 26,5%, c'est le taux de chômage de la population active au cours du 4e trimestre 2016 en Afrique du Sud. Ce même taux était de 27,1% durant le 3e trimestre de la même année, selon des chiffres publiés ce 14 février par l'Agence nationale des statistiques. Après avoir enregistré des taux de croissance de l'ordre de 5% entre 2004 et 2007, l'économie sud-africaine tourne au ralenti depuis quelques années, en raison notamment de la chute des cours des matières premières et de la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques comme les mines et l'industrie. Selon les dernières projections de la Banque centrale, la croissance de l'économie sud-africaine devrait se situer à 1,1% en 2017. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a inscrit l'agriculture dans son plan d'émergence à l'horizon 2020. C'est en ce sens qu'un fonds pour consolider la culture de l'EVA a été mis en place. Et afin d'accompagner cette dynamique, les autorités appellent les acteurs du secteur à se mobiliser davantage pour augmenter la production nationale. Les précisions d'Idalet Mirabel Bissou. Le Fonds pour consolider la culture de l'EVA a été mis en place en Côte d'Ivoire en 2009. Cet instrument vise le renforcement financier et humain de ce secteur. Aujourd'hui, les acteurs sont invités à plus de dynamisme pour davantage développer la filière en dépit de la chute des cours sur le marché international depuis 2016. Le Fonds met l'accent sur la création de plantations d'EVA, le renforcement de la formation au métier de l'EVA et l'appui à l'entretien des pistes d'accès aux plantations. Le Fonds tient sa naissance du fait que l'État ivoirien, après avoir promu l'agriculture pendant plusieurs années, en immobilisant beaucoup de moyens, a cédé le relais aux filières depuis la fin des années 80. Quand la filière marche bien, le pays va bien. Il y a un an, la filière avait des difficultés en temps de cours. Aujourd'hui, la filière est en train de se restructurer, les prix sont en train de remonter. Nous prions Dieu pour que cela y va de soi. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain producteur et 7e mondial du latex. L'État veut atteindre les 600 000 tonnes d'ici à 2020. Pour ce faire, des réformes ont été instaurées pour permettre de subventionner le prix d'achat des plants au profit des bénéficiaires, de suivre et de conseiller les planteurs pour l'exécution des travaux et véhicoles et de contribuer à la création d'emplois avec la formation au métier de l'EVA. J'ai constaté que les gens qui ont planté l'EVA, vraiment leur vie a changé. Donc ça m'a motivé, ça m'a donné le courage aussi de planter aussi. C'est pourquoi je me suis donné à l'EVA agriculture. N'ayant pas eu du succès, j'ai fait le retour à la terre. Et c'est ainsi que je fais la connaissance du projet qu'est le FDH. La Côte d'Ivoire a lancé la campagne agricole et commerciale 2016 de la filière EVA dans un contexte de conjoncture internationale marqué par une baisse continue des cours. Le prix du kilogramme de caoutchouc avait alors été fixé à 247 francs CFA le kilogramme contre 1000 francs CFA 4 ans plus tôt. Le chiffre d'affaires du secteur était passé de 538 milliards de francs CFA en 2011 à 292 milliards de francs CFA en 2014. Les autorités ivoiriennes restent résolument tournées vers le cap de l'émergence projeté à l'horizon 2020.
République du Congo, comme partout dans le monde, la journée mondiale de la radiodiffusion a été célébrée ce lundi dans plusieurs organes de presse sur l'étendue du territoire national. Ainsi, au-delà de la célébration devenue coutumière, cette journée a suscité une problématique notamment sur le fonctionnement de certaines chaînes de radio privées. Reportage de Deva Panzou, correspondant en République du Congo. Plusieurs chaînes de radio à Brazzaville ou dans d'autres villes du pays ont célébré la journée mondiale de la radiodiffusion ce lundi 13 février 2017. Que ce soit pour les radios thématiques, les radios communautaires ou celles de proximité, cette journée a fait l'objet de programmes spéciaux qui ont pour la plupart accordé la parole aux auditeurs. C'est une journée qui nous a permis de faire une évaluation de notre audience, justement à travers un programme interactif. Nous avons donc réservé des émissions avec le téléphone ouvert et justement c'est pour essayer de nous partager cette complicité-là que nous avons avec les auditeurs les plus fidèles qui nous suivent au quotidien. C'est une journée qui va une fois de plus nous amener en tant que professionnels des médias de comprendre que le travail que nous faisons au niveau mondial a de l'importance et de la valeur. Le système des Nations Unies au Congo a profité de cette occasion afin de remettre du matériel électronique au gouvernement congolais en vue de l'ouverture de la radio citoyenne des jeunes en cours de création. Une radio qui traitera des questions d'éducation et qui permettra aux animateurs diplômés en journalisme de passer de la théorie à la pratique. Ça m'a permis d'entrer dans le monde professionnel, connaître la réalité du monde professionnel. Or, là-bas, j'étais considérée comme l'étudiante d'abord, mais ici, même si je ne suis pas encore recrutée ou quoi, mais je suis considérée comme une professionnelle au moins de la radio. La République du Congo compte plus de 100 chaînes de radiodiffusion sur l'étendue du territoire national. Il s'y est de notifier la place incontournable que la radio continue à occuper dans les ménages, malgré la concurrence de la télévision autrefois, mais aujourd'hui avec celle des réseaux sociaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.